je m'appelle Nicolas, j'ai 33 ans bientôt et je me suis converti il y a de ça 1 an et demi, l'été 2014. Voilà, bon, ma conversion s'est faite en plusieurs étapes, hein, je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens aussi. Mais voilà, j'avais un amour pour Dieu, enfin, je croyais vraiment de tout mon cœur que Dieu existait. C'était pour moi une évidence, hein, il suffit de sortir, de regarder dehors pour voir que Dieu existe. Voilà. Il y a des gens qui ne voient pas ces choses-là, je trouve ça triste, mais moi j'avais cette conviction que voilà, il y a quelque chose au-dessus de tout ça. Je ne sais pas ce que c'est. Et donc j'ai cherché. Aujourd'hui, voilà, ce qui est bien, c'est que on a Internet. Alors c'est bien et c'est pas bien parce que on y trouve aussi beaucoup de bêtises, mais en tout cas beaucoup de choses à disposition. Donc j'ai cherché, je me suis renseigné sur beaucoup de choses. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les choses miraculeuses, donc les guérisons, les gens qui pratiquaient le magnétisme, les gens qui parlaient avec des esprits, entre guillemets. Voilà, donc je me rendais compte qu'il y avait un autre monde quoi, que celui qu'on connaît, que le monde physique, et ça me suffisait pas en fait de me dire ok bon bah tu as été à l'école, maintenant tu vas te trouver un boulot et puis et tu vas bien travailler jusqu'à ta retraite et puis réfléchis pas trop pendant tout ce temps-là et tout va bien se passer quoi. Je me disais quand même il doit bien y avoir autre chose quoi quand même que ça. Et si autre chose, ben je veux savoir. Je veux savoir pendant que je suis là, il faut que je cherche, voilà. Alors, voilà, et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser à pas mal de choses, et puis on va dire que à une époque, je m'intéressais beaucoup à ce qu'on appelle le New Age, donc même si bon, j'appelais pas comme ça à l'époque, mais voilà, tout ce qui est médecine alternative, l'alternative, quoi, en gros, voilà. Aujourd'hui, c'est ça, on est dans le monde de l'alternatif. Les gens cherchent se nourrir de manière alternative, vivre de manière alternative, penser de manière alternative, voilà. Et puis, euh, et puis, je me suis rendu compte que c'était quand même assez confus, qu'il y avait beaucoup de choses, mais pas de cohérence, en fait, pas de cohérence dans la pensée et dans cette idée de Dieu, qui était juste une sorte d'énergie et que certains vont dire que c'est ci, d'autres vont dire que c'est ça, et puis après on va te dire que de toute façon, pense comme tu veux, et voilà, tu peux être toi-même aussi ton propre Dieu, et donc ça me plaisait pas. Je me disais que ça va pas quoi, parce que je trouvais ça assez orgueilleux, assez égoïste en fait, comme manière de voir. Je trouvais ça. Enfin, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas accès à ça, en fait, bah, tant pis pour eux, quoi. C'est un peu ça, c'est un peu aussi. Ça rejoint un peu l'idée de karma, etc. Et jusque-là, alors moi, j'ai jamais vécu dans un milieu chrétien, j'ai jamais connu de chrétien de ma vie, j'ai jamais eu accès à des enseignements. Vraiment, à ce niveau-là, c'était zéro. Et, euh, et j'ai jamais été chercher à ce niveau-là parce que pour moi, c'était quelque chose d'ancien, quelque chose de passé. Et s'il y avait eu vraiment des choses à découvrir à ce niveau-là, on le saurait aujourd'hui. Voilà. Pour moi, voilà, quand je voyais, pour moi, Jésus, la Bible, c'était le pape, le catholicisme. Donc ça me plaisait pas forcément. Et les autres religions non plus, ça m'intéressait pas. À un moment, j'ai essayé de comprendre, de m'intéresser à l'islam. J'ai très vite arrêté le Coran, ça m'a pas plu. Euh,
Et puis un jour, alors que je m'intéressais encore aux guérisons, je suis tombé sur des vidéos de gens qui guérissaient au nom de Jésus. Il y avait aussi des délivrances, donc je voyais des esprits se manifester, des démons vraiment être chassés avec autorité, avec ce nom de Jésus-Christ, quoi. Et après, de fil en aiguille, j'ai vu que voilà, des gens prêchaient qu'aucune maladie ne peut résister, qu'en Jésus, toute maladie peut être chassée, et toute personne peut être délivrée de maladies ou d'esprits. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à Jésus parce que je le connaissais pas. Je me suis rendu compte qu'en fait je connaissais vraiment pas Jésus. Et, et tout d'un coup, c'est comme si on mettait une pièce de puzzle en fait au milieu du puzzle, quoi, sans cette pièce, je ne comprenais rien, je ne voyais pas du tout, j'étais très confus, puis paf, dès qu'on met cette pièce au milieu, tout d'un coup, tout devenait clair, quoi. Et ça rejoignait beaucoup de choses, je m'intéressais à l'histoire d'Israël aussi, de la Palestine, vaguement, voilà, enfin, c'est des choses qui m'intéressaient, la fin des temps, la guérison, le mal, le satanisme, etc., plein de choses comme ça. Et en fait, vraiment, Jésus arrive au milieu, et puis c'est le point central de tout ça, c'est le lien de tout ça, quoi. Et donc ça a vraiment fait tilt, et j'ai tout de suite accepté le fait qu'il était la vérité, en fait. J'avais souvent entendu cette phrase, je sais même pas si je savais que ça venait de la Bible, mais cette phrase, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je trouvais ça très fort, en fait, à l'époque où voilà, je cherchais la vérité. Et, et donc, quand ce jour-là d'été de 2014, j'ai entendu que Jésus avait dit « Je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie ». Et ça m'a vraiment marqué, quoi. Je me suis dit, enfin... Et je crois que dans cette vidéo, la personne disait, voilà, enfin, soit Jésus est un fou, soit ce qu'il dit est vrai. Et j'ai tout de suite compris ça, qu'il n'y avait pas deux options possibles, quoi. Soit on accepte ce qu'il dit dans son entièreté, soit on le prend pour un taré, quoi. Donc j'ai fait une prière comme la personne le disait dans la vidéo, en demandant pardon, en me repentant de mes péchés, même si j'avais pas vraiment la conscience que j'étais pécheur, je comprenais pas trop, mais je voyais beaucoup de témoignages où les gens vraiment se repentaient, demandaient pardon pour leur vie, et leur vie était transformée, en fait, quoi. Et voilà, j'étais plutôt bien, j'avais tout ce qu'il me fallait, entre guillemets, mais moi aussi je voulais connaître cette transformation, quoi. Je voulais connaître Dieu et vraiment avoir une relation personnelle avec lui. C'est ça aussi qui m'avait marqué, c'est d'apprendre qu'on peut avoir une relation personnelle avec lui et que on peut parler avec Dieu de manière très simple, quoi. Et ça, c'est quelque chose que je savais pas, en fait. Alors, parce que même dans le milieu New Age, entre guillemets, c'est, voilà, bon, on va voir des gens qui parlent avec des esprits, et peut-être qu'ils pourront communiquer une pensée, et puis tu vas voir telle personne, tu vas voir, elle reçoit des choses, c'est très puissant, etc. Alors que la vie avec Dieu, c'est très simple, c'est lui parler, on se met dans sa chambre, on lui parle très simplement, et il répond à nos prières, quoi. Et donc j'ai continué ma vie tout à fait normalement, voilà, en ayant cet amour pour Jésus déjà qui grandissait, quoi. Je commençais à parler de Jésus aux gens et tout, ils ne comprenaient pas trop ce qui se passait, bon. Et puis, et comme ça pendant 3 mois aussi, j'ai décidé de me faire baptiser assez rapidement. Et voilà, jusqu'au jour où j'ai vraiment ressenti, en fait, un jour où je suis rentré chez moi, que j'avais bien fait la fête, etc., j'ai vraiment reçu la conscience du péché, en fait, hein, quelque chose qui m'est tombé dessus. Rien de surnaturel comme j'ai pu le voir et l'entendre dans certains témoignages, c'est-à-dire que
Voilà, j'ai rien ressenti de particulier, j'ai pas vu de grande lumière, etc. Parce que je voudrais aussi dire que ça se passe pas forcément comme ça. Mais j'ai vraiment, voilà, eu cette conscience parce que pour comprendre qu'on va dans la mauvaise direction et qu'on fait des choses vraiment que Dieu a en horreur et pour comprendre qu'on est sur la mauvaise voie, il faut quand même que Dieu travaille en nous parce que moi je demandais pardon au départ et je disais mais sans vraiment comprendre, sans vraiment avoir cette conscience que je faisais des choses mal, des choses mauvaises quoi, aux yeux de Dieu. Et donc une fois, voilà, un jour j'ai vraiment reçu cette conscience du péché, je me suis repenti sincèrement. Et puis à partir de là, le jour même en fait, voilà, j'ai jeté les cigarettes, les drogues, etc. J'ai arrêté beaucoup de choses. Ça a été instantané. Et puis à partir de là, j'ai commencé ma vie en Christ, en continuant à le chercher, hein, parce que ça s'arrête pas ici, quoi. Il faut chercher tout le temps la face de Dieu, quoi, apprendre à mieux le connaître, etc. Et voilà. Et plus tard, j'ai vu toujours sur internet quelqu'un euh, qui avait un ministère en fait où il apprenait aux gens à guérir les malades. Donc je me suis rendu compte à ce moment-là que la guérison c'était pas quelque chose d'aléatoire ou que c'était pas réservé à certaines personnes, mais que Dieu dans sa parole, que je connaissais pas encore très bien, avait dit que tous ceux qui croiront Jésus avait dit que tous ceux qui croiront en lui, ils feront les mêmes miracles que lui. Et c'était même un commandement qu'il avait donné à ses disciples, en fait, aller prêcher l'évangile et guérissez les malades, quoi. Et donc je me suis dit, enfin, c'est extraordinaire, c'est super, moi c'est ce que je veux faire. Voilà, donc je suis parti là-bas. Je suis resté 3 jours donc au Danemark, et puis sans forcément avoir une grande foi, même si au fond de moi je savais que c'était vrai, mais évidemment, bon, on a toujours des doutes, quoi. Donc voilà, je suis sorti une journée dans la rue avec quelqu'un qui avait déjà pratiqué ça, et puis j'ai très vite vu que ça fonctionnait. Alors on est sorti dans la rue une journée, et puis je suis donc avec quelqu'un qui avait déjà pratiqué, et donc le principe est simple, en fait, on y va avec une personne qui a déjà pratiqué, qui aborde les gens, parce que c'est la partie la plus difficile aussi. Souvent, c'est ce qui nous effraie le plus, c'est d'aller vers les gens pour leur poser une question un peu bizarre. Est-ce que vous avez mal dans le corps, quoi. Donc évidemment, c'est un peu louche, un peu bizarre. Et alors, donc on y va avec cette personne qui aborde les gens, et puis ensuite, elle peut prier une fois peut-être pour nous montrer, si on n'est pas trop confiant. Donc là, on voit, ok, la personne va mieux, la personne est guérie. Ensuite, il nous demande de prier pour une autre personne, donc là c'est à nous de prier, on impose la main. Soit il nous dit de répéter une prière, soit on le fait nous-mêmes, voilà. Et puis voilà, et les personnes pour qui j'ai prié ont été guéries. Donc j'ai pas eu besoin de prier pour beaucoup de personnes, hein. Je me suis dit bon, ok, il n'y a pas besoin de savoir grand-chose, hein, vraiment. On impose la main, on demande à Jésus de guérir, ou on commande à la maladie de partir de manière très simple. Et on attend que Dieu agisse. Donc voilà, je suis rentré chez moi avec ça, et puis j'ai commencé à me mettre en contact avec des gens qui avaient soit été au Danemark, soit qui avaient eu accès à ce genre d'enseignement. Et donc on a décidé de se réunir régulièrement pour donner accès aussi à ces choses-là aux Français, aux Parisiens, et pour nous-mêmes grandir dans la foi aussi. Et voilà, depuis on essaye de sortir régulièrement. C'est un bon moyen de prêcher l'évangile, de parler de Jésus aux gens. C'est-à-dire que plutôt que d'arriver en disant « Est-ce que vous connaissez Jésus ?» Les gens, ça leur fait très peur. Et moi je comprends, enfin moi c'est quelque chose qui m'aurait... Moi, il y a encore quelques années, on m'aurait abordé en parlant de Jésus dans la rue, j'aurais dit « Ouais, vous êtes bien gentil, mais... Voilà, dans mon esprit, c'était... ces gens-là... les pauvres, ils n'ont pas accès à toutes ces nouvelles
toutes les nouvelles choses qu'on sait maintenant, etc. Ils sont encore dans un truc, ils sont encore bloqués dans quelque chose d'ancien. Et en fait, voilà, et en fait, donc c'était une révélation pour moi que non, Jésus, c'est moderne, c'est plus que moderne, c'est la vie, voilà, c'est juste que ça a été tellement altéré par les traditions, par la religion. Et on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui étaient dans la religion, ben, ils s'en sont éloignés ou n'ont même plus la foi. Et moi j'ai l'impression d'avoir plus de foi que des gens qui sont chrétiens parfois depuis 20 ou 30 ans. Alors régulièrement on sort dans Paris, et puis bah, c'est pas une chose juste qu'on fait. C'est sûr que c'est plus simple de sortir prier pour les étrangers d'abord, parce que bon, on se dit bon si ça marche pas c'est pas grave, je le reverrai plus, il me reconnaîtra pas, tout va bien. Et puis mais voilà après ça devient vite un mode de vie en fait, donc on prie pour les gens de manière régulière, même les gens dans le métro, des fois j'ai pas le courage de le faire c'est vrai tout le temps, mais quand je vois des gens qui ont du mal à marcher, des gens qui ont un problème, des fois j'entends des discussions, ben je leur dis excusez-moi, mais je vois ou j'entends que vous avez un problème. Qu'est-ce qui vous arrive en fait exactement si c'est pas indiscret? Et malgré ce qu'on peut penser, les gens sont assez ouverts. Je pensais vraiment que j'allais me faire recaler de nombreuses fois, et en fait non, les gens sont assez ouverts, ils parlent, voilà. Et puis ça m'est jamais arrivé que quelqu'un me dise mais pourquoi vous me demandez ça, lui blablabla. Vraiment jamais quoi. Donc euh, donc je leur demande ça et puis je leur dis bah écoutez moi je crois que Dieu guérit. Est-ce que je prie souvent pour les gens, ils sont guéris. Voilà, Dieu agit. Est-ce que je peux prier pour vous? Voilà. À partir de là on a ouvert une porte. Si la personne veut, ben, on peut prier, discuter, etc. Si elle veut pas, ben, on peut quand même parler de ce qu'on fait, de ce que Dieu fait surtout. Et c'est un bon moyen de parler de Jésus, voilà. C'est des petites graines qu'on plante comme ça, où j'aurais vraiment encouragé tous les chrétiens voilà, qui lisent la Bible, qui lisent le livre des Actes et qui voient toutes ces choses merveilleuses que Dieu fait à travers les disciples, à, à lire ces choses avec des yeux nouveaux et à pas se dire que c'était seulement pour les apôtres ou les disciples à l'époque et que vraiment une fois qu'on le fait, on se rend compte que Dieu agit, quoi. Que Dieu agit. Et voilà, moi je suis converti depuis 1 an et demi et il n'y a pas besoin de recevoir une onction particulière, il n'y a pas besoin d'avoir lu la Bible du début à la fin 7 fois. C'est très simple, voilà, on est chrétien, on est né de nouveau, on a reçu l'Esprit de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui agit. Donc, et très régulièrement, des personnes qui donnent leur vie à Jésus, qui reçoivent le Saint-Esprit, dans la minute même, peuvent aller prier pour quelqu'un et juste pour qu'ils aient déjà cette conscience que, ok, ils ont le Saint-Esprit en eux, ils peuvent prier pour des gens. Et voilà, une fois qu'ils ont cette conscience-là, ils ne la perdent pas, quoi. Il y a juste beaucoup de chrétiens qui ne le savent pas, ou alors on leur dit que c'est pas pour eux. Voilà, certes c'est un don que Dieu donne, mais un don ça s'exerce. Et puis voilà, il y a des personnes qui ont plus de facilité pour faire ça, mais chaque chrétien qui est né de nouveau peut guérir les malades, peut prier pour les malades. Voilà, donc je voudrais encourager tout le monde. Vraiment, si vous avez des doutes, si vous ne croyez pas, bah essayez, voilà. Dans votre assemblée, dans votre famille, commencez par des choses très simples, quoi. Quelqu'un qui a mal au dos, qui a des problèmes de cheville ou au genou. Et puis, voyez comment Dieu agit. La façon dont ça a commencé, en fait, parce que c'est très dur d'être isolé, évidemment, de se dire bon ok je suis tout seul, je vais aller voir des gens dans la rue, leur demander est-ce qu'ils ont des douleurs, des maladies. C'est pas évident, on peut se faire prendre pour un fou et ça je comprends, il n'y a pas de problème. Donc
Donc vraiment, la première étape, c'est de trouver quelqu'un, soit quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui n'a jamais non plus prié pour les malades, mais dès qu'on est deux, bon, tout de suite, on peut s'encourager mutuellement, et puis bon, les gens tout de suite voient qu'on n'est pas une seule personne un peu bizarre. Alors, ou alors on peut chercher des gens qui ont déjà prié qui ont l'habitude de faire ça, de prier pour les malades, et pour qu'ils puissent nous montrer. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été... alors après avoir été au Danemark, en fait, c'était dans le ministère de Last Reformation, et en fait, ils ont une carte sur leur site internet, donc thelastreformation.com, et thelastreformationfrance.com aussi, avec des amis, on a mis en place pour traduire les enseignements, traduire les vidéos de guérison, etc. Donc sur ce site, en fait, il y a une carte, une Google Map, et chacun peut s'inscrire, même les personnes qui n'ont pas jamais pratiqué, mais qui ont envie de rentrer en contact avec des gens. Donc en fait, vous allez sur cette carte, et voilà, vous allez dans votre pays, dans votre ville, et vous voyez s'il y a des petits points, là vous cliquez dessus, et vous pouvez contacter des personnes... c'est soit des personnes qui ont été dans un séminaire, qui ont suivi les enseignements, il y a des personnes qui peuvent baptiser aussi, il y a des personnes qui peuvent vous montrer comment prier pour les malades, etc. Et voilà, moi juste le fait d'avoir contacté une personne il y a à peu près 6 mois maintenant, voilà, maintenant je suis avec un groupe d'amis, on se voit régulièrement, on est en contact aussi avec le pasteur d'une église qui s'est inscrit aussi sur la carte et qui a vraiment ces choses-là à cœur. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'église, et voilà, je veux vraiment encourager les gens à ne pas rester seuls, à aller au moins sur cette carte, parce que c'est un bon moyen de contacter les gens. Après, on a aussi le Facebook, lastreformationfrance.com, enfin Last Reformation, le Facebook. Et voilà, là vous pouvez envoyer un message, et puis on pourra vous orienter, voilà. Alors je voudrais simplement prier voilà, pour tous les gens qui regardent ce témoignage. Tout d'abord, avant de prier, tout d'abord, je voudrais vous encourager voilà, pour ceux qui n'ont pas encore accepté Christ, à rechercher, à ne pas s'arrêter là où ils en sont, sur des acquis ou des pensées qu'ils ont, des enseignements qu'ils ont reçus quand ils étaient petits, etc. Vraiment chercher Dieu, chercher Christ avec des yeux d'enfant. Et lui demander tout simplement de se révéler à vous. Donc, parce que c'est comme ça qu'il s'est révélé à la plupart des gens, en fait, hein, et à moi aussi. Je me suis mis dans ma chambre, j'ai demandé à Dieu, écoute, si tu existes vraiment, si Jésus c'est toi, si c'est toi la vérité, si c'est toi la vie, alors je veux que tu te révèles à moi, je veux que tu changes ma vie. Et voilà, c'est pas forcément instantané, mais si on frappe, il nous ouvre. C'est la promesse qu'il nous fait, donc il n'y a aucun souci avec ça. Vous pouvez être sûr qu'il vous répondra. Donc Seigneur, je prie que tu touches les personnes qui regardent cette vidéo, que ta vérité puisse être révélée puissamment, en fait, à ces personnes, que tu ouvres leurs yeux, que tu ouvres leurs oreilles, que tu ouvres leur cœur, que tu leur touches le cœur, Seigneur, que la petite graine que je plante ici, Seigneur, je prie que tu arroses avec ton esprit, avec tes bénédictions, et que cette graine puisse grandir et porter du fruit, et je prie que voilà, toute personne qui regarde cette vidéo
puisse te connaître, Seigneur, et que chaque personne puisse porter du fruit et en abondance, comme j'essaye de le faire aussi. Et je prie que ce soit une révélation. Je prie que ce soit une révélation pour chaque personne qui regarde, même surtout en fait pour les chrétiens, les gens qui ont eu, les catholiques, les gens qui ont eu un enseignement quand ils étaient petits. J'ai rencontré beaucoup de gens qui se sont éloignés de Jésus parce que ils ont été assommés avec ça quand ils étaient petits, et puis c'est des mauvais enseignements aussi. Alors je prie que tous les esprits de religion soient chassés et que vous puissiez ouvrir les yeux, voir Jésus, voir Dieu avec des yeux d'enfant, avec des yeux nouveaux, et que Dieu vous bénisse à travers cette vidéo. Au nom de Jésus. Amen.